Madame Chahal. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter, nous parler un peu de votre parcours? Alors, mon parcours professionnel est relativement simple. Je suis partie dans la vie avec un diplôme de traduction. Il se trouve qu'à l'époque, quand on faisait traduction, on faisait beaucoup de matières, beaucoup de choses. Et j'ai été attirée par une des matières qui était enseignée, qui est la linguistique et aussi la sémiologie. Il ne faut pas les confondre, mais en fait, c'était donné dans un seul et même cours pratiquement. Et donc, bon, c'est comme ça que les deux m'ont plu, donc l'étude des signes et puis l'étude sociaux, bien sûr, et l'étude des langages, en fait, linguistiques. Voilà. Et donc, je suis partie, j'ai jamais utilisé évidemment ma maîtrise de traduction. Par contre, il y avait, comme je disais, énormément de choses qui m'intéressaient à l'intérieur de ce cursus, dont la linguistique et la sémiologie. Donc je me suis attachée à ça. Je suis rentrée à la Sorbonne, René Descartes, où j'ai fait un DEA de linguistique et de sémiologie. Après ça, j'ai fait une rencontre qui était plutôt des retrouvailles. Mon enseignante justement universitaire de sémiologie s'est rencontrée, c'est marrant parce que la vie est pleine de petits signes comme ça, on s'est rencontrés dans une librairie. 15 ans après, je lui dis voilà, je suis revenue de Paris, je m'ennuie dans ce que je fais, etc. Elle me dit mais pourquoi tu viens pas nous voir? J'ai une agence de communication, de publicité de communication, avec, familiale. Et viens nous voir, viens regarder si ça te plaît, bienvenue. Donc j'ai fait 2 mois d'observation, puis j'ai pris un poste de copywriter et petit à petit, parce qu'il y avait un problème de staff, etc., j'ai aussi été account manager et ça a duré comme ça 5 ou 6 ans, je ne sais plus, 6 ans je crois. Et puis je me suis lancée toute seule. J'ai ouvert une agence que j'ai appelée Accessible. Ça m'a valu beaucoup de plaisanteries, pas toujours très saines, quand je faisais de la prospection. Et voilà quoi, donc Accessible, j'ai beaucoup ramé, énormément, parce que étant mon propre patron, mon propre secrétaire, mon propre recruteur, mon propre commercial, enfin bon voilà, c'était pas évident. Ça a duré 2 ans à peu près, j'ai essayé de tenir, et puis finalement je suis retournée en freelance, aux honoraires, avec mon entité Accessible, chez la même agence où j'ai travaillé. Jusqu'à ce qu'on ait travaillé sur le pitch d'Orascom Télécom Tunisie. Un certain mois de mai 2002, je me suis énormément investie dans ce pitch-là. Et puis, évidemment, à l'époque, il y avait beaucoup d'agences en lice. Et il y a qu'on ait présenté un très bon travail et tout. On a été shortlisté pendant une longue période. Puis finalement, ils ont choisi quelqu'un d'autre. Et après ça, j'ai appris que bien que déjà lancé, Tunisienne avait encore un besoin, un poste ouvert qui était le chef de département communication. Il y avait une direction marketing, il y avait des départements marketing, 2 à l'époque, mais le poste vacant était département communication. Et voilà, en mars 2003, j'ai été recrutée à Tunisiana et j'en ai plus bougé depuis. Et donc, après, avec des problèmes, des aléas des organigrammes, je suis passée de chef département à directeur. Et voilà, donc aujourd'hui, c'est une marque pour laquelle j'ai une affection particulière. Si on peut avoir de l'affection pour une marque, on peut en avoir. Et le travail d'une directrice de communication au quotidien, c'est quoi? Enfin, qu'est-ce qui vous motive? Alors, le mot quotidien est à bannir, parce que nous n'avons pas de quotidien. Parce qu'on sait tous, les gens de la com, qu'il n'y a pas de routine, il n'y a pas de quotidien. C'est tous les matins, page blanche, et on est ouvert à ce qui se présente. Bien sûr, il y a l'intendance. C'est ça, la logistique, l'intendance. Mais je parle des projets. Et il n'y a pas de routine, c'est ça qui est fascinant. Il n'y a pas de routine. En communication, il n'y a pas de routine. Mais je peux vous assurer qu'en télécommunication, il n'y en a pas non plus. Alors les deux ensemble, ça fait un dynamisme au carré. Et ça peut être épuisant. C'est-à-dire que c'est rare qu'on fasse des journées de 8 heures. C'est très rare. Enfin, moi, personnellement, j'en fais. Soit je ne suis pas là du tout, soit si je suis là, c'est pour au moins 10 heures, 10 heures par jour. Parce que c'est impossible, on est tenu, on est là, il y a des choses à faire, et tant qu'il y a des choses à faire, on est en poste.
Et des choses à faire, justement, c'est aussi bien tout ce qui concerne l'entreprise que je découvre. Je n'ai jamais travaillé en entreprise. Je ne peux pas considérer une agence comme une entreprise. Je crois que tous les gens de la com sont d'accord. Ça peut être un club, ça peut être une famille, ça peut être ce qu'on veut, mais ça ne peut pas être une entreprise ou une agence. Donc j'ai découvert l'entreprise et le monde de l'entreprise de l'intérieur, disons, parce que évidemment j'ai vu des entreprises de mon poste de formatrice ou de mon poste d'account manager, mais une entreprise de l'intérieur, c'est ma première expérience et ça prend beaucoup de temps. Maintenant, concrètement, dans l'équipe que je gère, on est 3 équipes. Il y a évidemment l'équipe publicité avec 5 chefs de pub qui sont eux les garants de la marque et les ambassadeurs pour le marketing, les ventes et la com interne, etc. auprès des agences. Tous ont eu un parcours en agence, c'était un prérequis que j'avais demandé à mon agent. Je voulais absolument que ce soit des gens qui aient connu le monde des agences. Donc 5 chefs de pub. Il y a le service assez important, mais c'est des choses à travailler encore et encore en Tunisie, parce que si la pub, comme on disait tout à l'heure en off, dans les années 70, les gens s'imaginaient que c'était paillettes et compagnie, mais c'est pas ça du tout. Il y a quelque chose d'hyper important qui sont les relations publiques, qui ne sont aujourd'hui pas du tout valorisées en Tunisie, telles qu'ils devraient l'être. À Tunisiana, ça vient petit à petit, et donc il y a des choses, évidemment, il y a des relations presse, il y a toute la partie responsabilité sociétale de l'entreprise, qui n'est pas chez nous, en tout cas, un vain mot ou un phénomène de mode, c'est-à-dire qu'effectivement, Tunisiana, depuis qu'elle a été créée, a été derrière pas mal de progrès sociaux. On a eu beaucoup de modestie par la nature même des gens qui travaillent dans l'équipe com. On a eu énormément de modestie par rapport à ces projets-là, on n'a jamais communiqué dessus. Mais là, bon, on va faire ce qu'il faut pour retracer tout ce qui a été fait. À la fois en web, en rapport de CSR, etc. Donc, et toujours dans l'équipe relations publiques, il y a évidemment l'événementiel et le sponsoring, qui nous prend énormément de temps, parce que ça aussi, c'est de l'éducationnel à faire en Tunisie. C'est-à-dire que les gens confondent sponsoring et subvention. Ils confondent le mécénat et les actions caritatives. Enfin, il y a énormément de confusion dans tout ce qu'on... Les administrations elles-mêmes confondent le rôle d'un sponsor. C'est-à-dire qu'on a vécu des choses extraordinaires. On nous envoie des producteurs en audiovisuel. C'est la télé qui nous les envoie pour leur dire allez chercher du sponsoring. Si c'est bon, on peut vous passer sur notre télé. Nous, on n'a pas les moyens de payer le contenu que vous allez nous donner. C'est-à-dire que tout est à l'envers. Tout à l'envers. Il y a pas mal de choses comme ça. Il y a beaucoup de travail à faire, donc on ne s'ennuie pas. Le troisième service est équipe. Je parle de service, c'est moche, mais pour moi c'est des équipes et vraiment. Donc la troisième équipe, elle a été inventée de toutes pièces en 2007, où on s'est rendu compte à Tunisiana de notre force en termes de media buying et des faiblesses que ça peut engendrer aussi quand on passe par des intermédiaires. Donc on a internalisé le media management.